du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, frères et sœurs, nous sommes une communauté de frères et de sœurs qui entrons ensemble. Nous nous décidons ensemble à entrer dans ce carême, non pas pour souffrir, mais pour renaître avec la perspective du jour de Pâques, de la résurrection. Frères et sœurs, entrons dans ce dimanche, non pas dans une heure, mais maintenant, en communion avec tous nos frères qui sont au ciel, tous ceux pour lesquels nous allons prier aujourd'hui, ce dimanche, et entrons donc dans cette messe en reconnaissant humblement notre péché, notre besoin sans cesse d'être purifié. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chair de notre chair, tu veux nous donner part de la divinité, oh pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance intérieure de Jésus et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu
et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que m'a donné le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Le diable ayant épuisé toutes les formes de tentation, il s'éloigna de lui jusqu'au moment fixé. Nous avons, frères et sœurs, cet évangile, évangile du premier dimanche de Carême, évangile que vous connaissez. Nous avons un évangile de combat. Et on pourrait dire, mais au fond, à qui s'adresse ce combat? Est-ce le combat du Christ? De fait, il s'agit du combat du Christ, un combat qu'il a mené au moment où il entrait dans le désert. C'était son carême à lui, un combat frontal avec la puissance du mal, un combat qui a pris plusieurs formes. Et nous pourrions peut-être nous dire, nous écoutons ce combat comme le sien, et le sien à lui tout seul. Or, nous savons que chacun d'entre nous, depuis notre baptême, à chaque fois que nous communions à Jésus, à chaque fois que nous nous mettons en prière avec lui, nous savons que nous sommes intimement, intrinsèquement son corps, ses membres. À chaque fois que nous communions, nous sommes le corps du Christ. Il est la tête, nous sommes les membres. Ainsi, s'il a combattu, c'est bien sûr à titre personnel, mais c'est aussi pour chacun de nous. Et pas pour les hommes et les femmes d'il y a 20 siècles, qui étaient au bord du Jourdain, ou les hommes et les femmes dans 10 siècles, mais pour vous et moi aujourd'hui. Alors, ce passage, il est pour nous, et au fond, nous sommes invités peut-être à deux choses. La plupart d'entre nous, nous avons pu venir mercredi, pour le mercredi des cendres, prendre une petite décision. Tiens, qu'est-ce que je décide pour ce carême? Qu'est-ce que je décide maintenant et non pas la veille du jeudi saint? Mais aujourd'hui, c'est peut-être une autre question qui nous est posée. Demandons-nous, comme je me demande à moi-même, au fond,
puisque je suis membre du corps du Christ, quelle est au fond la tentation, non pas celle d'hier ou de demain, mais peut-être la tentation d'aujourd'hui, cette tentation qui me guette? Quelle est cette tentation que je vais devoir affronter courageusement avec Jésus? Peut-être qu'à ce moment présent, vous n'avez pas de tentation, mais nous savons bien malheureusement que celles-ci ont pu nous atteindre dans le passé et qu'elles reviendront puisque le diable, quand il s'éloigne, revient toujours vers sa proie. Alors frères et sœurs, peut-être que maintenant, nous pouvons demander à Jésus, tiens, mais montre-moi ce qui me guette, montre-moi là où je suis tenté, là où le diable, qui n'est pas très intelligent, revient toujours, là où il y a une fragilité. Peut-être premier exercice, avec Jésus, demandons-lui de nous montrer maintenant quelle est cette tentation qui sans cesse peut revenir. Deuxième exercice. Vous savez que la parole de Dieu est bien construite et nous avons entendu ce passage étonnant du Deutéronome, la première lecture. Un passage qui est au fond un passage de, non pas de combat, mais de gratitude. Le peuple juif, dans ce passage du Deutéronome, est au fond dans l'action de grâce. Il sait qu'il a mené un dur combat, celui de la traversée du désert, celui de la fuite de l'Égypte. Il sait aussi qu'il a été de façon surnaturelle accompagné. Le texte parle de main forte. Le Seigneur nous a fait sortir à bras étendus, à main forte par des actions terrifiantes, des signes, des prodiges. Il nous a conduits dans un pays de paix. Ce peuple qui a été un peuple tenté est un peuple qui est dans l'action de grâce. Ce texte, il est pour nous aujourd'hui, et au fond une arme puissante pour écarter la tentation, pour démotiver le diable, c'est la gratitude. C'est se souvenir au fond de ce que Dieu nous a donné hier, cette semaine, il n'y a pas longtemps, ce que Dieu nous a donné comme joie profonde, comme grâce, comme paix. Personnellement, je pense que vous l'avez bien compris, ce qui m'a donné comme joie profonde récemment, c'est le camp à Arola. Il est dans mon cœur ce camp et il me donne tous les matins plutôt la louange et le sourire. C'est aussi le mercredi décembre où, comme prêtre, avec le Père Gabriel, nous avons vraiment été dans la joie de voir deux assemblées si recueillies, si intenses, entrant dans ce carême. Peut-être que chacun d'entre nous, nous pouvons faire cet exercice de louange, cet exercice de gratitude. Demandons au Seigneur tout de suite de nous montrer qu'est-ce qui nous a mis dans la joie et ce sur quoi cela peut être un point d'appui quand la tentation va revenir. Demandons-lui, au Seigneur de nous montrer ce qui nous a donné de la joie, de la paix, hier ou avant-hier. Enfin, frères et sœurs, en conclusion, eh bien, faisons cet exercice, chaque soir peut-être, de nous dire, voilà, je vais m'endormir avec une grâce. Je vais m'endormir avec un passage heureux. Vous voyez, par exemple, nous les prêtres, on pourrait être tentés par la désespérance avec ce que nous avons appris de certains prêtres qui ont commis des fautes impardonnables, en tout cas des fautes extrêmement graves. Nous avons appris la décision de justice qui donc conduit le cardinal Barbarin, même s'il a fait appel à une peine de prison et à sa démission. Et nous nous disons, voilà, cette peine bien sûr nous paraît dure, et en même temps il est important que l'Église puisse être face aux obscurités de certains de ses membres et les mettre devant la lumière de Dieu. Voilà, en tout cas, devant parfois ce qui pourrait nous désespérer par rapport aux enjeux de l'évangélisation, eh bien j'essaie de m'appuyer sur des belles figures de sainteté qui nous montrent voilà, la beauté de l'Église et qui nous montrent comment Dieu continue à nous conduire. Je
termine un peu sur cette conclusion, mais demandons sans cesse par rapport aux tentations de désespérance ou autres que nous soyons éclairés par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans le Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours où nous nous préparons à entrer, nous sommes déjà dans le carême, nous prions le Seigneur de façon plus pressante pour nous-mêmes, pour nos familles et pour l'Église. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher ta demeure. Prends pitié, Seigneur, de ton Église, qu'elle sache se tenir debout, pauvre et vraie, face aux problèmes. Et prions pour les communautés chrétiennes qui sont persécutées. Prions le Seigneur. En ce temps de carême, donne-leur la soif d'écouter ta parole, de l'accueillir et de la mettre en pratique pour le bonheur de tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, de ces populations en errance, et sois avec nous, nous qui sommes tous des migrants sur cette terre, pour leur venir en aide. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.